Et retour pour ce match. Bon, le match a repris il y a 30 secondes. Il n'y a pas eu de panier encore. Il y a toujours 10 points d'écart. 36-26. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier acte. Oh là là. Tiens, faut charger, il n'y a plus de batterie. Ok, merci. Pour ceux qui n'étaient pas... c'est bon, ça charge là? J'espère que ça charge. Ça charge. J'espère que ça charge. Et 3 points mis par Juvisy. 39-26. Attention, excellent début de match de la part de Juvisy. Et Grigny ont du mal à rentrer dans ce troisième quart-temps. Le tir à 3 points. Allez, airball. Juvisy qui va repartir. 39-26 dans ce match. Et Juvisy qui creuse et qui prend le large. Et Enzo qui va louper. La bataille du rebond. Pied rouge, possession bleue. Ah, 8 minutes 24 dans ce troisième quart-temps de ce match de Coupe de l'Est. Notre Grigny en bleu et Juvisy en rouge. 39 points pour Juvisy, 26 pour Grigny. C'est deux équipes qui sont en région, mais c'est un match de Coupe de l'Essonne. Grigny évolue en R2, région division 2, tandis que Grigny évolue en R4, région division 4. Et excellent panier, beau panier de Aymen sur cette contre-attaque. 28-39, 11 points d'écart pour Juvisy. Le match est à Grigny. Et il y a de l'ambiance sur ce match. Et ne voulez pas louper. On va essayer de jouer vite avec Liam, le numéro 8 grinois. Il faut y aller, il est tout seul, la passe. Et la faute bien provoquée de la part de Christo. Et il y aura 2 à tirer. 2 à tirer, 28-29, 11 points d'écart. Et de faute. Consigne du coach en parallèle. En toute indiscrétion, le but sera pour Grigny sans doute de provoquer les 5 fautes pour le 50. Il est à 3 fautes, mais tout comme Liam, le numéro 8 qui a 3 fautes aussi. Au troisième quart-temps, ça peut avoir son incidence dans le match. Sachant que bon, Juvisy a plusieurs grands. Il y a le 50 qui est grand, mais bon, il y a aussi le numéro 10. Et c'est vrai que si les deux ne sont pas là, c'est peut-être pas le même match. Et le 11 qui a réussi à se... Ouais, le contre de Monsieur Liam devant le numéro 4 Enzo. Et on montre un petit peu d'autorité, à voir si cette action rentre dans la tête du numéro 4. Allez, ça pousse pour défendre. Et la faute offensive, sifflet, la part du coach. Alors, j'étais concentré sur la remise en jeu. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Et c'est la faute du 65. C'est sa troisième à lui, il me semble. Ça peut avoir son importance. En tout cas, au niveau du score, 29-39 dans ce match de Coupe de l'Essonne. 39 pour Juvisy. Et 29 pour Grigny. On est au troisième quart-temps de ce match de coupe. Très gros match de coupe de quart de finale. Et là, oh, dommage, ça aurait dû rentrer. Il a essayé de provoquer la faute. Et la main gauche du 11 qui ne va pas rentrer. Eliam, du numéro 8, face au 65. Il va rentrer avec sa crosse. Oh, la faute, sifflet pour le 50. Il estime qu'au-delà d'avoir touché le ballon, il le touche aussi. Et ça fait 4 fautes pour le 50. 4 fautes. Par contre, toi, t'as pas le droit d'être là. Ouais. Pas le droit. Si l'arbitre, il me dit quelque chose, assieds-toi sur le côté. Je me marave. C'est rien, il a pris ma place. Ah, c'est vrai. Et tout à l'heure, il y avait 275. On est sûr, s'il te plaît? S'il te plaît? Non? S'il te plaît? T'es sûr? On est bien, wesh. Ah, je veux calme. Bref, vous dérangez mon commentaire. Là, vous dérangez les gens en live. Vous dérangez les gens en live, s'il vous plaît. T'inquiète, c'est bien, wesh. Voilà, restez calme.
Et changement. Chine. Changement pour Juvisy, logique. Le 66 qui va rentrer à la place du numéro 50 qui est à sa 4e faute. On est au 3e carton, il reste 7 minutes 15. Et je pense qu'on ne va pas le revoir pendant un certain temps. Let's go, Green. À voir. Merci beaucoup. Moi, je réponds aux commentaires. Non, réponds pas. Tu gâches mon commentaire. Et ça rentre. Ça rentre pour Yam, numéro 8. Merci Le noir. pour ceux qui nous soutiennent. Ça fait 30, hein. 30. Dédicace à Cabane à Kati. Bonjour, Benny. Ouais, Benny. C'est qui Benny, ouais? Dédicace à Benny. Je sais C'est pas. qui Benny? Je sais pas. Tu le connais? Et ça rentre les deux lancers francs qui rentrent. Et c'est reparti, il va jouer vite. Et la passe pour le 65. La tentative de côte. Loupé. Et ça rentre. Et petite remise en... Bref, l'arbitre qui a repris rouge parce qu'en effet, il a poussé la balle, empêchant notamment la remise en jeu rapide. On rappelle hein, que les arbitres ne touchent pas la balle en zone arrière. Et Aymen, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il y avait mieux à faire, un 3 contre 2 là. Allez, non, c'est bon, tais-toi. Il y a 31-41. Mais tu me dis score et j'aurais déjà dit. Toi, tu me veux te virer, hein. Perron, il était sage. Hein. Ah ouais. Et la faute du numéro 4. Ah oui, pour le numéro 4, là, il est désabusé hein, parce que pour lui, il touche la balle. C'est vrai, pour moi, il touche la balle aussi. Mais l'arbitre qui... C'est sa 3e. C'est sa 3e au numéro 4. Ça pourrait avoir aussi une importance. Et à 41-31, 10 points d'écart. Tout est encore jouable dans ce match de quart de finale. Pour Grigny, 31 et Juvisy qui mène dans ce match avec 41 points. Et la tentative de pénétration à 0 degré. Et il touche. Il mord la ligne de fond. Et la possession sera bleue. Liam qui va trouver Bakary. Et là, hein, comme vous pouvez le voir, hein, Juvisy qui essaye de faire une boîte, une prise à 2. Tandis que Grigny tire à mi-distance. Pourquoi il ne va pas au panier? Je me pose cette question. Pourquoi il ne va pas au panier? Et Liam qui va faire sauter, qui va tenter de rentrer. Ça rentre pas. Ça rentre pas un Grigny qui pousse, mais qui n'arrive pas à mettre ses paniers. Et la perte de balle. Et Juvisy, Enzo qui va aller jusqu'au bout de cette attaque. Et qui va louper. Allez. Et oui, le remise en jeu rapide. Bakary seul. Main droite, il assure, malgré qu'il est à gauche. On va pas lui en vouloir de ne pas avoir mis la main gauche. Et 33-41, 8 points d'écart dans ce match électrique. Et le retour en zone provoqué par cette excellente défense de Christo. Et le match qui s'emballe. Et on aime ça. Excellente défense. On est tout simplement sur un temps fort grinois. Et les rouges qui vont tenter de contrer ce temps fort avec ce temps mort posé. Ce temps mort rouge posé. Alors, et même faute technique sifflée. Faute technique. Un tir pour Grigny. Il avait la balle dans les mains. Et changement, le 4 qui sort. Il a dit vous voulez nous dire. Ah oui, pardon, je suis investi. Mais... Question technique, c'est tu l'as payé? Tu dois payer la technique? Oui, investi, pardon. Oui, on essaye de rendre vivant le live au maximum. Hein. On essaye de rendre le live au maximum. Mais voilà, en termes de score, c'est Juvisy qui mène avec 41 points. Juvisy en rouge, pour ceux qui ne connaissent pas les équipes essoniennes. Juvisy joue en rouge et Grigny joue en bleu. Voilà, ce match est en Ile-de-France. C'est un match de coupe de l'Essonne, du 91. Et les deux équipes évoluent en région dans leur championnat respectif. Avec Grigny qui joue en région mais en R4, en Div 4. Tandis que Juvisy joue en R1. En R2, pardon. En R2, c'est donc voilà, la division 2 d'Île-de-France en région. Et il a réussi à passer. Malgré cette prise à 3, il ne va pas réussir à finir. Malheureusement,
Et attention, attention à cette prise de balle. Ah, la quatrième faute. La quatrième faute sifflée. Un petit peu trop d'engagement. Un petit peu trop d'engagement. Il met les mains. Oui, effectivement, il met les mains. Mais dans l'esprit du jeu, dans un match où il y a intensité, dans un match où les deux équipes, j'aurais peut-être mis un petit peu de bon sens, Quatrième faute. Ils l'ont pas sorti, hein. Espérons pour lui qu'il va pas faire de cinquième là. En attendant le changement qui va être opéré. Et l'interception. Le ballon. Le haut. La faute, il n'a pas quitté le sol. Le 65. La faute sifflée. La faute sifflée. Il siffle tapé. Faute du 7. Tenir. Alors que Aymen se plaint du tenir au début de l'action. Et c'est chiant. C'est chiant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu. C'est un match de région. C'est un match de région. Il y a des contacts. Il faut plus ou moins laisser. Et malheureusement, ça siffle beaucoup. C'est un match à domicile à Grigny. Le match est à Grigny. C'est Grigny qui est à domicile. Et Grigny joue en bleu, tandis que Juvisy joue en rouge. Hein. Beaucoup de spectateurs, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, hein, il y en a au fond, il y en a qui sont là. Le gymnase est plein. Il y en a même là-haut, dans les escaliers, et même au fond. Et là-bas, on ne voit pas. Mais voilà, il y en a. Et bon, retour au direct. Et il va mettre ses deux lancers francs, le numéro 65, qui ne succombe pas à la pression. 45-33, 12 points d'écart. Et le public qui va essayer de pousser son équipe dans ce match de quart. C'est vrai que Juvisy est favori du fait qu'ils sont 2 divisions au-dessus de Grigny. Mais voilà, le rebond d'Aymen avec autorité, malgré sa petite taille. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a un déficit de taille et que Juvisy ont des plus grands intérieurs. Et c'est vrai qu'avoir ces rebonds et la mettre, c'est pas évident. Et c'est à mettre à leur crédit. Le numéro 65 à 3 points à 0 degré qui va pénétrer, qui va servir là-bas le 66. Qui va donner au meneur, le numéro 11 qui a une bonne patte gauche, le 66 qui sert le 9, attendez le tir. Et les 24 secondes qui sont écoulées et donc la possession sera bleue. Il reste 4 minutes 28 sur ce match, 10 points d'écart, 35 pour Grigny en bleu, 45 pour Juvisy en rouge. Et c'est reparti, Grigny qui va tenter sur cette possession de réduire le score. Liam qui va servir seul, complètement seul dans la raquette. Polat. Et c'est reparti. Avec le 11 qui va perdre la balle. La récupération. Et non, il ne va pas obtenir les 2 points. Il estime que le 65 ne quitte pas son cylindre. Et donc il n'y aura pas de faute. Et malheureusement, il ne va pas mettre les 2 points. C'est dommage, parce qu'il y avait une très très belle récupération et une très très belle occasion de réduire le score à 6 points. Et bon, c'est bon, il y a des arbitres qui auront sifflé, là c'est pas sifflé. Bon, laissons le jeu continuer. Et c'est reparti avec le numéro 9, on est toujours au 3e carton, 3 minutes 58 dans ce match, le numéro 10 qui va jouer, non il va servir le 9 à 0, le 9 qui va pénétrer main gauche, qui va rentrer dans l'axe, le shoot, dommage, ça n'arrête pas la récupération, et Ridal, oh, il y a à tenir, hein. Il va siffler entre deux, mais il y a un joueur qui tient. Et la possession sera, la flèche, d'après la flèche, la possession sera rouge, entre deux, et donc au prochain entre deux, la possession sera bleue. Et ça parle, il y a un petit arrêt de jeu au niveau de la table. L'arbitre questionne au niveau de la flèche si elle a bien été mise au début du 3e quart-temps à la mi-temps. C'est vrai que c'est subtil et qu'il faut bien connaître. Même moi, je suis perdu des fois au niveau de la flèche à la mi-temps. Mais du coup, pour qui sera la balle? Les arbitres vont discuter juste devant nous. La balle sera rouge, ils vont se mettre d'accord, la balle sera rouge.
Désolé s'il y a des questions en commentaire, parce que c'est vrai que je focus sur le match et que je ne vois pas forcément en commentaire. Mais s'il y en a qui suivent depuis le début et qui peuvent me faciliter la tâche pour les autres qui nous rejoignent et qui ne sont pas forcément là pour le début, ça peut aider. Et la balle sera toujours rouge, le 66 qui va mettre. 66 qui va mettre. C'est vrai qu'il s'était bien battu à Albeu pour tenter de récupérer ce ballon. Mais malheureusement, ses efforts ne seront pas récompensés. Et Ridan qui va tenter de construire. Christo qui va pénétrer main droite. Le dribble dans le dos. Qui va pas. Malheureusement, il va perdre la balle. Oh! C'est vrai qu'il cherche la faute. Le 9. Il va pas l'avoir, mais le panier rentre. 49-37, 12 points d'écart. 6 paniers. Et Juvisy qui creuse l'écart. Allez, Polat qui va tenter de rentrer à l'intérieur. La passe trouvée! Et ça rentre! C'est vrai qu'il est excellent dans ses phases de jeu à trouver des passes. Tu ne sais pas où il les trouve, ces passes. Polat, et c'est incroyable. Et là, oui! Bien battu. 1-1. Et là-bas, cette fois, sera bleu. 2 minutes 52 et la possession bleue. Il reste, oui, on est au troisième carton, 2 minutes 52, 39-49. 10 points d'écart. À noter que Grigny est à 3 fautes d'équipe et que Juvisy est à 4 fautes d'équipe. Et donc, à chaque faute, il y aura lancé franc pour Grigny. À chaque faute rouge. Allez, ça tente de construire. La perte de balle. Et c'est vrai que, alors, Juvisy défendait en indiv au début de carton. Et là, ils sont passés en zone, vraisemblablement. Et la pénétration, il ne va pas obtenir de faute. Et la contre-attaque, c'est sifflé! C'est sifflé, la faute du 10. Est-ce qu'il siffle anti? Non, il ne va pas siffler anti. Mais il y aura quand même 2 à tirer, parce que c'est la 5e. Anti-sportif. Ici, anti-sportif. En cas de faute anti-sportif, il y a 2 à tirer. Et la possession est encore pour Grigny. Et possession pour l'attaque. Mais là, du coup, il n'y a pas anti. Du coup, il va tirer. Et après, s'il met les deux, enfin, s'il met le dernier, ça sera possession rouge. Et sinon, ça sera bataille au rebond. Voilà, en tout cas, pour ceux qui... Ça fait 373 spectateurs. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager le like ou à liker. On essaye de rendre ce match vivant. Et j'espère que ça plaît. Et que le live n'est pas trop monotone. Et là, c'est franc qui est raté. C'est beaucoup de ratés. Surtout que il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Et que c'est un match comme ça, un match de coupe entre 2 équipes de région. Ça se joue à des détails. Et les rebonds et les lancers francs auront leur importance. Polat qui s'énerve et la faute est sifflée. Toujours des points d'écart dans ce match. Et Polat, attention à Polat, le numéro 11, à pas sortir de son match. Il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste dans son match. La possession sera toujours rouge. Mais attention, c'est la 4e. Du coup, à chaque faute bleue, il y aura 2 tirs à tirer aussi pour Juvisy en cas de faute de Grigny. Là, on est au 3e carton, il reste 2 minutes 22, 10 points d'écart. C'est 5 paniers. Et tout est encore possible dans ce match. Il faut y croire pour Grigny, il faut y croire. Malgré qu'il y ait 2 divisions d'écart et que Juvisy soit favori, il ne démérite pas sur ce match. Et les 3 points de Dylan qui peut faire mal. Et ça fait 13 points d'écart. Eridan qui va servir, Liam qui va servir. Aymen, c'est maintenant qu'il faut mettre, c'est important les 3 points. C'est important les gars. Il va falloir les mettre. Et la tentative, la pénétration. Il va revenir dans l'arc, le shoot, la récupération. Et lui, il a voulu shooter, il a changé au dernier moment. Et 2 points, c'est gagné, 41-52. Et changement. Et c'est... Et double changement, Il y a une crampe. Du coup, Christo va sortir aussi un crampe. Et double changement, du coup, la sortie du 7. Aymen. Et de Christo au profit de Adem qui fait sa première apparition dans le match. Et du numéro 10, Kerwanaka la Grinta.
41-52, 11 points d'écart. 1 minute 40, on est au troisième quart-temps, tout est encore possible. Juvisy en R2, favori de ce match, contre Grigny en R4. Et ce match se joue à Grigny. Et Grigny qui vont tenter de gagner ce match. Allez, le marché sifflé. La passe qui n'est pas donnée dans le bon timing, c'est dommage. Il y avait un bon contre à jouer. Bon, elle serait peut-être pas arrivée au bout, mais bon. Allez, 66. Et la faute sifflée. La faute sifflée. Ça sera 2 à tirer. 2 à tirer, oui. Première rentrée plutôt compliquée. Hein. Il fait les fautes. Mais bon, c'est ça, il rentre dans l'engagement, dans un match de coupe où voilà, tu gagnes, tu continues l'aventure, mais si tu perds, le match est fini et l'aventure est finie, il ne faut rien regretter. Donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir hein, de mettre un tel engagement après son entrée en jeu. Mais c'est ça, et ça donne deux lancers francs quand même au numéro 66. Surtout que Juvisy, au contraire de Grigny, ne loupe pas beaucoup au lancer franc. Bon, là, il me fait mentir. Mais voilà, Juvisy plutôt à droite au lancer franc, tandis que Grigny a pas mal loupé. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence hein, au niveau du score. 52-41, 11 points d'écart. Ça aurait pu être moins si les lancers francs étaient mis du côté des Bleus. Et les 2 lancers francs sont ratés du côté de Juvisy. Et la possession sera bleue. 91 hein, qui n'a pas su garder cette balle. C'est reparti, on va essayer de reconstruire. Ah, il l'a pas trouvé Polat. Il en a réussi de mieux. Allez, Dylan, il va servir le 4. Ça a fait circuler. Ça fait bien circuler la balle. Et ça va tirer. Airball, malheureusement. Pour eux. Et jeu rapide. Yam. Et ça rentre. 9 points d'écart. Il reste 36 secondes. Ouais, j'aimerais bien passer sur Bein. Alors là, si vous avez des connaissances, hein, des contacts, ça serait pas mal. Et la faute sifflée pour Eridan. Il n'y avait pas besoin de faire faute. Surtout que là, il reste 24 secondes. Bon, surtout que à chaque faute, il y a lancé franc des 2 côtés. Et là, tu laisses la possibilité de creuser l'écart. Mais bon, si les paniers ne sont pas mis, au final, ça sera une bonne faute. Mais attention aux fautes individuelles. Je ne sais pas, il a combien de fautes, Eridan. Mais là, le 66 hein, qui a réglé son tir. C'est vrai qu'il avait raté les deux précédents. Allez, un tir. 53-43, 10 points d'écart dans ce match qui est chaud. Et c'est raté. Et la possession sera bleue. C'est vrai que le 91 domine. Mais il n'arrive pas à prendre la balle de 2 mains. Et changement, le 30 qui rentre. Il est grand, 2 mètres. Hein. Il fait 2 mètres et que. Il fait plus de 2 mètres. Hein. Mais c'est la première fois que je le vois, lui, qui rentre sur le terrain. Je l'ai pas vu avant. Bon, en tout cas, c'est une autre arme de dissuasion dans la raquette. 23 secondes. 53-43. Comment Grigny va gérer cette possession-là? Et la faute. Non, marché. Alors là, il y a double changement du coup. Et là, il va faire rentrer le numéro 10 et le numéro 11 pour essayer de conclure, notamment avec le numéro 11 qui a fait pas mal de pénétration et de drive main gauche. À mon avis, il est rentré pour marquer les 2 points, pour donner ces 2 points de plus. Regardons cette action en tout cas. Il reste 17 secondes. Et regardez bien. Non, il va servir. 66. Là, il va servir. Le 11. On va tenter. La passe à l'opposé, le tir. C'est loupé. Il reste 3 secondes. Fin du carton. 43-53. Il reste un seul carton du coup. 43-53, 10 points d'écart. Et c'est Juvisy qui mène
dans ce match de Coupe de l'Essonne. L'Essonne, on rappelle, hein, l'Essonne, c'est un match de quart. Les gagnants vont en demi. Il me semble que le vainqueur de ce match va affronter Viry-Châtillon, qui eux aussi sont en région. Donc ça sera aussi un autre choc. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Voilà, le match il est intéressant, il y a beaucoup d'intensité. Bon, ça siffle un peu trop à mon goût. Mais du point d'écart, hein, Juvisy est favori, ils sont en R2. Tandis que Grigny sont en R4, il y a 2 divisions d'écart, malgré que les 2 équipes jouent en région. Sachant que Grigny est invaincu cette saison en championnat. Ils n'ont perdu aucun match. Ils sont invaincus. Tandis que Juvisy en R2, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus difficile avec des matchs beaucoup plus complexes avec des adversaires beaucoup plus forts, bien évidemment. 3 victoires cette saison, enfin dans cette phase 2 en tout cas depuis janvier. Pour 7 défaites, il me semble. Donc voilà, mais c'est de la R2, ça joue. Et Grigny en R4 qui ambitionne de monter en R3. Au niveau du score, 53-43 pour Juvisy. Juvisy qui est en région et qui joue en rouge, en R2, contre Grigny qui est en région mais en Div 4, qui sont en bleu. Et le match est à Grigny, hein. Grigny est à domicile. Il y a 2 divisions d'écart, donc Grigny reçoit. Et surtout, voilà, malgré qu'ils sont outsiders sur ce match, ils arrivent à défendre plus ou moins leur chance. On est au 3e quart-temps et il y a encore de l'enjeu. Tout est encore possible dans ce match. Tout est encore possible. Il va falloir rien regretter. Dans ce match. Et c'est des U20. Alors, j'ai mis sur la description, c'est eux pour Coupe de l'Essonne et c'est des U20. C'est des U20. 43 pour les rouges. Non, 53 pour les rouges, pardon. 53 pour les rouges et 43 pour les bleus. Et les bleus, c'est Grigny et les rouges, c'est Juvisy. Voilà. C'est le choc des flammes. Flamme rouge contre la flamme bleue, pour ceux qui ont suivi la com. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. C'est un match de coupe, pour répondre à Gaëtan, c'est un match de coupe. Et c'est le dernier carton, oui. C'est le dernier carton. Il ne reste plus que 10 minutes. 10 minutes pour savoir qui va se qualifier en demi-finale. Et Grigny qui défend 1-2-2, il me semble. Il y a eu un changement de défense. Et 3 secondes sifflées. Les 3 points ne seront pas accordés. 3 secondes dans la raquette de la part du numéro 10. Ah, ça sent bon. Je sais pas qu'est-ce qui a ramené. C'est là-bas, là. Ça sent bon, hein. Ça pue, ouais. Ah, c'est reparti. Comme ça, tu l'as dit, ouais. Ouais, désolé. C'est reparti, numéro 12. Ridan, tu vas servir Kerouan. Une perte de balle comme ça, bête. Il va falloir régler ça parce que là, un match comme ça, ça se joue là. Ça se joue à des détails. À des détails comme ça qui peuvent faire la différence à la fin du match. Ouais, la faute sifflée est provoquée par le numéro 4, Enzo. Première faute dans ce carton. Toujours 53-43, il reste 9 minutes 31 jouées et Juvisy mène toujours au score. Grigny réussira-t-il l'exploit de gagner ce match? Ou Juvisy va-t-elle faire régner la hiérarchie et gagner ce match? Telle est la question. Attention, on passe au numéro 11. Il va se trouver le 65 à 3 points à 0 degré. Ça rentre pas et ça va falloir jouer vite. Avec Adé, Aymen qui va servir Liam, le double pas. Ah, ça rentre pas. Cette main gauche et ces panifs sont cruciales. Ah, ces phases de contre-attaque, il va falloir les mettre si on ambitionne de gagner ce match-là. Il va falloir les mettre, ces contre-attaques, et ne pas bégayer. Les 66 à 3 points. Et... non, ça rentre pas. Ça a failli rentrer. Et le sauvetage. Incroyable, et le compte. Allez, sauve-moi ce ballon, garçon. Il le sauve, le tir à 3 points là-bas. C'est loupé, la faute. La faute du 66. Il y aura 3 tirés.
c'est un match de coupe de l'Essonne dans le 91 et les deux équipes évoluent en championnat en région. Les deux équipes évoluent en région. Les Rouges, Juvisy, évoluent en R2, la Div 2 Île-de-France, tandis que Grigny joue en Div 4 d'Île-de-France. Et donc les deux équipes évoluent en région, mais à des championnats différents. Et Juvisy joue à 2 divisions au-dessus. Donc hiérarchiquement, ils sont favoris. Et les deux équipes sont de l'Essonne, c'est la coupe. Du coup, voilà. Dans un match de coupe, les différents clubs de l'Essonne qui évoluent en région, en France ou en département peuvent s'inscrire dans le match de coupe du département. Et donc voilà pourquoi il y a ce match-là. Et le premier lancer franc... Non. Le Grigny, il y a eu 0-0 au début du match. Il n'y a pas eu de point d'avance parce que les deux évoluent en région. Comme s'il y avait deux équipes qui évoluaient, 2 airballs d'affilée, aïe aïe aïe, il subit la pression. Le capitaine grinois. Entre deux équipes départementales, que ce soit Div 4 ou Div 1, il n'y a pas de bonus. Les troisièmes qui ratent, les 3 lancers francs loupés. Ah, ça va jouer là. Le match, il va se jouer là. Les 3 lancers francs loupés. Les fautes sifflées. La pression, c'est la pression de ces grands matchs. Et comme les deux équipes évoluent en région, il n'y a pas eu de points, il n'y a pas eu de bonus pour Grigny. Il y a eu 0-0 au début de ce match. Et le score n'a pas changé. 43 pour Grigny et 53 pour Juvisy qui mène. Avec du coup 10 points d'écart. Et là, il y avait l'occasion de réduire l'écart à 7. Et il reste 8 minutes 31 dans ce 4e quart-temps. Et la fin du match peut être explosif. Et la passe, allez, Karwan qui va y aller. Et la faute sera sifflée. Et il y aura 2 tirs. Mais Grigny ne met pas ses lancers francs. Il est là le problème. Juvisy qui se permet de faire des fautes. D'empêcher de mettre 2 points. Mais en même temps, Grigny ne met pas ses lancers francs. Et ça peut être une bonne faute au final. Donc voilà, il va falloir pour les joueurs de Grigny de mettre et de sanctionner les fautes. Et là, c'est encore loupé. On aurait pu réduire l'écart à 6 points. Rendez-vous compte. 4 lancers francs loupés. On aurait pu réduire le score à 5 points. Mais bon, c'est comme ça, c'est le basket. Il faut savoir les mettre. Hein. Ces paniers. Et la prise à 2. Allez, la récupération. Et la faute sifflée. Pour le numéro 10. Le coach qui demande un anti-sportif. Il pousse, hein, mais c'est vrai que voilà, ça s'accumule les fautes. Et c'est vrai qu'est-ce que c'était dans l'esprit du jeu la faute? C'est ça qu'il faut se poser la question. Anti-sportif, est-ce que c'était dans l'esprit du jeu? Là, en effet, il fait une faute au moment de la passe et la relance, il bloque la contre-attaque. Personnellement, objectivement, j'aurais sans doute sifflé l'anti-jeu. Mais bon, ça a été sifflé et la remise en jeu. Allez, la possession sera toujours bleu Eridan qui va tenter de pénétrer. La passe, allez, 2 points. Il va falloir essayer de se relancer. Il va falloir essayer de bien défendre, de ne pas encaisser et de mettre derrière. Si on veut, pour Grigny, avoir de l'espoir. Juvisy. Avec le 66, allez, la récupération, non. C'est dommage. Et là-bas, sera rouge. Aïe. 45 pour Grigny, 53 pour Juvisy. Il reste 7 minutes 42 de jeu. Et la possession sera rouge. Allez, c'est reparti avec le 65 qui va servir le 66 à 3 points. Et ça rentre. Ah là là, c'est dommage là pour Grigny qui avait une bonne phase défensive. Malheureusement, le shoot qui rentre pour eux. Allez, ça va essayer de construire.
Et la faute, sifflet contre le numéro 10. Qui va rentrer dans le silence du joueur. Il reste 7 minutes 18 de jeu. C'est la 4e faute. C'est la 4e faute. Il reste 7 minutes 18. On est au dernier quart-temps. Attention, je visais à chaque faute. C'est lancer franc. Et ça peut être dangereux. À défaut qu'il faut les mettre, les lancers francs à défaut. Et c'est la 4e faute du numéro 10. Numéro 10, 4 fautes. Numéro 50, 4 fautes. Attention. Ah oui, hein, beaucoup de fautes, hein, je suis tout à fait d'accord, hein, beaucoup de fautes sifflées. Et changement. Et Bakary, hein, numéro 4, à surveiller hein, parce qu'il a 4 fautes aussi. Christo et Bakary qui vont tenter de mettre de l'impact, de l'intensité. Et essayer de revenir dans ce match, hein, pas regretter ses lancers francs, pas regretter ces possibilités de réduction au score. Sur un 3 points de Bakary. Ah, un rebond qui ne sera pas obtenu. Allez, ça repart dans ce match, 7 minutes 11. 45 pour Grigny, 56 pour Juvisy. Et dans le public, on essaye de donner de la voix dans ce match. Et 50 qui va mettre ses 2 points. Ça fait 13. 13 points d'écart. 6 minutes 52 à jouer. Peuvent-ils le faire, Grigny? Peuvent-ils le faire? Peuvent-ils y croire? Il va falloir mettre des paniers pour y croire. Il va falloir y mettre. Il va falloir mettre et pas encaisser le numéro 10 qui va rentrer. Il va servir. Il avait vu, mais il a passé trop fort. Polat n'était pas prêt. Et c'est vrai que cette zone là, de Juvisy embête beaucoup hein, parce qu'il y a de la taille. Et c'est compliqué pour Grigny de pénétrer cette zone qui a de la taille. Et il y a 58 pour Juvisy et 45 pour Grigny. C'est reparti, il reste 6 minutes 35. 6 minutes 35 pour essayer de rêver, pour essayer de créer l'exploit. Et le tir à 3 points. Ça rentre pas. Ça se bat au rebond. Ça se bat au rebond. Allez, Karwan, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Allez, il va falloir essayer de les mettre. Il va falloir essayer de les mettre. Il a cherché le contact, il a essayé de la faute. Mais au-delà de ça, il a baissé le bras, il a baissé le bras. C'est ça qui est sifflé, il a baissé le bras. Et c'est vrai que d'un côté, il siffle pas. Et de l'autre, il siffle. C'est à noter. C'est à noter. C'est vrai que de l'autre côté, il siffle moins vite. On va dire ça comme ça, il siffle moins vite. Il reste 6 minutes 13, hein, 13 points d'écart. L'écart se creuse. Mais sait-on jamais, hein, des tirs à 3 points et des bonnes défenses. Et ça peut relancer tout un match. D'autant qu'il y a 4 fautes d'équipe. Tout est encore possible, tout est encore jouable, en tout cas à ce stade du match. Allez, les 2 lancers francs sont loupés. Faute. Faute du 50, poussé. Il y a 2 tirs. Et 2 tirs. 2 fautes du 50. Alors moi je comprends pas pourquoi il pousse alors qu'il est grand. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il est grand. Il n'a pas besoin. Pourquoi il va pousser? C'est un match de coupe de l'Essonne, où différentes équipes de l'Essonne peuvent y participer. Et là, les 2 équipes évoluent en région. C'est le choc de ces quarts de finale. Avec Grigny qui évolue en Div 4 d'Île-de-France, en R4. Tandis que Juvisy évolue en R2, en Div 2 d'Île-de-France. Et ça fait 58 pour Juvisy, 45 pour Grigny. Il va falloir mettre les lancers francs pour espérer et pour mettre ce gymnase en feu. Il va falloir les mettre, les lancers francs. Allez garçons, allez garçons. 12 points d'écart. 46 pour Grigny, 58 pour Juvisy au niveau du score. Changement? Il y aura changement après. Allez, les 2 lancers francs. Les 2 lancers francs sont mis.
47, 58, 11 points d'écart. Et c'est toujours Juvisy qui mène. Allez Grigny, il reste 6 minutes 12. Le match n'est pas mort. Tout est encore possible. Juvisy rouge, Grigny bleu. Et c'est Juvisy en rouge qui mène de 11 points. Allez. Le numéro 9 qui va servir le 11, qui va servir le 66 à opposer le tir. Oh, il est en feu. C'est le deuxième qui met. Ça fait 60 et il remet de la distance. 13 points d'écart à nouveau. Et la feinte du regard. Alexo, reste sur tes appuis, garçon. Et là, il va siffler le contact. Il va siffler le contact. De toute façon, pourquoi demander anti? Il demande de l'anti-sportive alors qu'il y avait deux actions en face qui méritaient plus anti que cette action. Ah bon, c'est les joueurs qui essayent de rentrer dans la tête des arbitres. Les arbitres ne se laissent pas influencer. Et c'est côté. Et maintenant, à chaque faute de Grigny, ça sera à tirer. Même peu importe la faute, ça sera 2 à tirer. Allez, c'est reparti. Avec le 66, qui a fait mal avec les 3 points. Le 9. Ah, le 10. Et le bâche, mais il pousse. C'est vrai qu'il pousse, Exo. Les 2 tirs, 5, 26. C'est le temps qui reste dans ce choc des flammes entre les rouges et les bleus. Et 60-47. 60-47, 13 points d'écart. Ça va être compliqué. Pour Grigny. C'est loupé. Pour numéro 10, c'est loupé. Allez, le deuxième lancer franc. Pour numéro 10. Ça rate. 14 points. 14 points, c'est 7 paniers à 2 points d'écart. Il va falloir mettre des 3 points. Et bien défendre. En tout cas, merci pour ceux qui... Merci à ceux qui partagent le live. Ça fait plaisir. Il s'est loupé. Alors moi, je pensais qu'il a... Pas de faute en tout cas, pas de faute accordée. C'est reparti. Pour Juvisy, 66. Qui va trouver le 11. Le 11 encore. Il va driver, qui va servir à 0. Le 9. Ah, le move était beau. Mais ça rentre pas. Oh là là. Et la faute sifflée avant, donc il y aura 2 lancers francs. 2 lancers francs. 14 points d'écart, il reste 4 minutes 52. Allez, il faut y croire. Ah, comment je pourrais filmer le mieux? On voit ta tête, Tyrone. Je sais pas, va dans le banc opposé. C'est loupé, Beaucoup de lancers francs loupés. On va essayer de mieux filmer, Les pass break. Allez, 2 points mis. 49-61. 12 points. À 12 points de la demi. Ça va être compliqué. Allez, il faut y croire. Allez là. La passe loupée. La balle est en zone arrière. Changement. Eliam. Temps mort, rouge demandé. Et il y aura sans doute des
Et sans doute des consignes du côté du Juvisy à passer, notamment peut-être en défense et consolider cette avance au score. Allez, 4 minutes 39. Est-ce possible? Est-ce possible pour Grigny? Quand t'appuies sur 1, Telle est la question. si t'appuies sur 1, il manque le point. Allez, hein. 4 minutes 39, hein. 61 pour Juvisy en rouge, 49 pour Grigny en bleu. 12 points d'écart dans ce match. Non, là, tout. Batterie, chargeur, tout. Attention. Allez, le match n'est pas fini. 12 points d'écart. Au moins, première étape, réduire le score pour permettre de rêver. Et après, voilà, on est dans un match à domicile, il y a du public. Et voilà, tu réduis le score, tout est encore possible avec ce 6e homme qui peut éventuellement pousser. Ah ouais, Rosetta, hein, c'est pas possible. Hein. Non, il faut y croire. Ah, maman, t'as pas coupé? On va boire de l'eau. Oui, mais là tu retardes ta coupure. Ah, le tirage à 3 points loupé. Ah, ça s'est battu au robot. Allez, lève-toi, Exo. C'est un match de coupe. C'est pour ça que le match n'a pas lieu le week-end. Ah, oh, l'action. Dommage, hein. Et le numéro 10. Et la faute offensive. Sifflet contre le numéro 10. Il reste 4 minutes 13. Et toujours 12. 12 points d'écart. C'est sa 5e. C'est la 5e faute. La 5e faute du numéro 10 qui va être remplacé par le 91. Et ça aussi, ça peut avoir un impact. Parce que c'est le 2e joueur de Juvisy qui est exclu de la partie après 10 fautes. Et c'est Juvisy qui gagne, hein, en rouge. Allez, faut mettre. Merci. Ça fait 2 points de plus. 10 points d'écart maintenant. 51-61, il reste 4 minutes de jeu. Numéro 11 qui va servir le 9. Et le public qui encourage à fond les Grinois. Le 11 qui va tenter de rentrer. Le 66, attention. Et la faute sifflée. Alors qu'il y avait un marché d'ici, on l'a vu. Il y a un marché de départ. Il y a un marché de départ. Et là, il ne peut pas faire mieux. Pour moi, il ne peut pas faire mieux. Il y a un marché de départ. Il fait la fin de tir. Et c'est vrai qu'il est dangereux. Et tu es obligé d'y croire. Il en a mis 2. Mais tu sais qu'il est en feu. Mais derrière, le départ. Mais c'est l'arbitre. Il faut surveiller les pieds. Ah. Le premier lancé loupé. Allez, deuxième tir, va-t-il succomber à la pression? Ou va-t-il le mettre? Le public qui siffle. Là, il va la rentrer, 11 points d'écart. Allez, 3 minutes 48 à jouer. Allez, faut tout donner les Bleus. Allez, on donne tout, rien regretter dans ce match. Et allez à fond. Ah oui, marché sifflé. Allez, il y a mieux à faire. 62 pour Juvisy. 51 pour Grigny. Ah, la faute sifflée. À nouveau. Ah, Christian qui essaye de défendre dur. Là, je suis d'accord. Hein. Juvisy zone tout le monde. Non, il y a une petite partie, ils ont joué en indiv. Mais c'est vrai qu'ils jouent en zone et avec leur grande taille, c'est compliqué de jouer. Tandis que Grigny font de l'indiv. Oui. On se demande qui joue en R2 et qui joue en R4. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, hein, ça, ils ont le droit et ils le font. Premier lancer franc loupé.
Allez, deuxième lancé pour le 11. Va-t-il craquer? Non, il craque pas. 12 points d'écart à nouveau. 51-63. Et il reste 3 minutes 29. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le temps, il y a une zone de Juvisy. Les paniers ne rentrent pas. Et les fautes ne sont pas forcément sifflées pour Grigny. Et là, il sauve la balle. C'est chaud, c'est chaud. Le match explosif hein, dans ce choc des flammes, on le savait. La balle, la fin de passe. Et oui, il tient le bras. Là, c'était évident. Il faut siffler. Il y aura 2 à tirer. 12 points d'écart. 51 pour Grigny, 63 pour Juvisy. Grigny en bleu, Juvisy en rouge. Et c'est la 3e faute hein, du numéro 9. Et chaque lancer franc sera crucial. Chaque lancer franc sera important. C'est loupé. C'est loupé. Si, Grigny a mis quelques paniers dans ce carton. Ah, c'est compliqué. Pour l'instant, Juvisy hein, qui se dirige hein, vers une qualification vers les demi-finales face à Viry-Châtillon, hein, qui est aussi une équipe qui évolue en R3, il me semble. Hein, Viry-Châtillon. Un gros match en perspective en demi-finale, un peu importe le vainqueur de ce match. Mais voilà. Et les 2 points. Les 2 points de Juvisy. Ah là 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 là. C'est mal négocié. Il reste 2 minutes 55 sur ce match. De compte. Oh, anti-sifflé. Alors que dans l'esprit du jeu, il essaye de bâcher. Il essaye de jouer le ballon. Anti, c'est dur. Anti, c'est dur. Il va chercher le ballon. Il va chercher le ballon. C'est vrai qu'il va toucher le bras. Et la technique prise par Exo. La technique. Ah, il est frustré. Et vestiaire pour le numéro 13, Grignon, hein, qui a pris technique, anti-sportif puis technique. Et l'enchaînement qui l'emmène au vestiaire. Voilà, c'est limite. Mais derrière l'arbitre. L'arbitre qui ne va pas l'expliquer calmement. Et oui, les nerfs, dans un tel match à enjeu. Pour lui, il va chercher le ballon. C'est moi après derrière un petit peu de pédagogie pour qu'il s'énerve moins et derrière lui mettre technique. C'est un peu dur. Et du coup l'exclure du match. Et voilà. Voilà. Et du coup ça fait 2 lancers francs et possession pour Juvisy. À 2 minutes 53, c'est quasiment un match gagné. Alors, il va falloir en mettre tes paniers à 3 points pour espérer. Voilà, il reste 2 minutes 53. 2 minutes 53 secondes. Je dois décaler mon gars, j'ai pas coupé frère. Je te ramène en voiture. Ah vu même moi. On voit tes avenues. Moi je suis d'accord hein. Moi je suis d'accord hein. Ah maintenant t'as le temps pour un 6 avenues. Non. On va chacun manger à la maison. Quand t'en viens, on voit 6 avenues. Tu payes? Ouais. Demande à Chi, c'est lui. Que paye toi? Ah là là, bref, revenons au match. 2 tirs. Et puis possession pour les rouges. « 52-65. » On se dirige vers une victoire des rouges. Hein. Je visais. Le panier loupé. Et maintenant, c'est les 2 lancers francs. Il y avait un lancer franc pour la technique. Et là, maintenant, c'est les 2 lancers francs.
Ah, et le deuxième. Le dernier, pardon. Au niveau du score, hein, 52 pour Grigny, 65 pour Juvisy, 13 points d'écart. Et maintenant 14. 14. Et la possession sera rouge, 2 minutes 53. Et sauf miracle, Juvisy se dirige vers une demi-finale face à Viry. Mais sait-on jamais avec des shoots à 3 points. Les favoris, c'était Juvisy qui joue en R2. Tandis que Grigny joue en R4. Il y a 2 divisions d'écart. 2 divisions d'écart. Ils sont au-dessus. Juvisy, 2 divisions au-dessus de Grigny. Pour l'instant, la hiérarchie est respectée. Et ça s'échauffe, hein, ça chauffe. Je sais pas si c'est Viry ou Igny pour le vainqueur de ce match-là. Ou si c'est qui la dernière équipe qualifiée? C'est moi, c'est Centre-Essonne. Je sais plus c'est qui la 4e. Voilà, deux lancers. Il va le mettre. 15 points d'écart. C'est vrai que les 21h39, hein, le match est dur. Et les 2 paniers mis, 16 points. Et Grigny qui va sans doute tenter plus de shoot. Ah bon, allez, 2 points. 54. Va falloir défendre haut, va falloir défendre dur. Va falloir... Oh! Oh! 2 fois il mord là. 3 fois il mord la ligne. Oh, l'arbitre qui... Ouais. Pour moi, ça touche, hein, ça mord. Hein. Récupération du ballon, il reste 2 minutes 11. Carré. Tire à 3 points. Allez! Et pourquoi pas? Pour relancer ce match, il y en aura besoin. 57-68, 11 points d'écart. Il reste 2 minutes 5. 2 minutes 5. Et le 3 points qui redonne peut-être de l'espoir. Mais c'est incroyable hein, qu'il ne va pas siffler la violation ici. On l'a vu à 2 fois. À 2 fois ici. Bon. Il reste 2 minutes 5 à voir un temps mort rouge. Temps mort rouge. Et là, des consignes vont être données hein, pour sans doute contrer cette défense agressive de Grigny. Mais Grigny n'a plus le choix. Ils sont obligés de défendre plus ou moins dur. Le match est à Grigny. Et il va falloir défendre dur, défendre les attaques de Juvisy et faire des récupérations pour Grigny. Pas encaisser et mettre des paniers. Voilà, dans un laps de temps qui est court. Et si les 3 points rentrent, ça serait plutôt bien. Ce serait le moment idéal pour enflammer ce match, cette fin de match. C'est quelle zone? C'est-à-dire, le match est à Grigny dans le 91 en Ile-de-France. En Ile-de-France, et c'est un match de Coupe d'Essonne, du coup. Coupe du département où toutes les équipes du département peuvent y participer. Et là, les 2 équipes dans leur championnat respectif évoluent en région. Sauf que, région Ile-de-France, sauf que Juvisy évolue en D2 d'Ile-de-France, tandis que Grigny en D4 d'Ile-de-France. Et donc voilà, il y a 2 divisions d'écart. Juvisy, hiérarchiquement, sont favoris. Et pour l'instant, ils gagnent ce match. Et c'est reparti. Bébé qui pousse. Et la perte de balle. Et ça peut se jouer sur ces détails-là. Parce que là, il reste quoi? 2 minutes de jeu. 11 points d'écart. 11 points d'écart. Et pourquoi pas rêver? Mais il va falloir mettre dans cette possession et pas perdre le ballon. Allez, Christo. La patte. La passe pour Bakary. La patte. La passe. Allez, c'est bien fait, c'est bien organisé. Ah, ça rentre et ça ressort. Ça rentre et ça ressort. Quel dommage. Parce que c'était bien joué. Et là, il va tenter de prendre le ballon. Et numéro 11. Il a cherché cette faute. Il a cherché cette faute et il l'a obtenue. Et en même temps, il a gagné du temps.
Et là, c'est 3 points hein, qui auraient pu rentrer et qui auraient changé totalement la physionomie du match, de cette fin de match. Parce que là, ça aurait enflammé le public, il y aurait eu un temps mort demandé, sachant qu'il y a 5 fautes de part et d'autre. Et tout aurait été possible. Mais là, le ballon rentre et sort. Et le match est peut-être décidé sur ce shoot-là. 57 pour Grigny, 68 pour Juvisy. Et le public qui va pousser et qui va essayer de déconcentrer. Mais il le met et il remet les compteurs à 10 points. Et là, c'est presque fait. Hein. C'est quasi fait hein, pour Juvisy. Voilà, en NBA, on aurait pu espérer. Là, ça va être compliqué. Il est 11 points. Les 2 points sont mis. Et allez, Bakary qui va essayer de jouer vite. Et essayer de se battre hein, jusqu'au bout hein, dans ce match-là. Jusqu'au bout. Et repartir la tête haute. Bakary qui va trouver. Christo. Et les 2 points qui sont pas mis. Les 2 points qui sont pas mis. Liam qui va récupérer le ballon. Allez, ça rentre pas. Et le poussé sifflé. 2 à tirer. Il reste 1 minute 16. 57 pour Grigny, 70. 13 points d'écart. C'est compliqué. Hein. Et le match étant à Grigny. Et étant le compte hein, de Grigny. Normalement, on est pour Grigny. Hein. Grigny, on rappelle un outsider. Hein, et qui sont en D4. Mais ils ont défendu leur chance. Bon, il y a eu un peu trop de fautes et des lancers francs plus ou moins loupés. Qui ont pu rendre le match encore plus serreux au niveau du score. En tout cas, là il y a 13 points. Mais le match était intéressant. Voilà. Il y a eu de l'action. Il y a eu de l'intensité. Et pour ça, il faut que l'outsider soit au niveau. Il a été plus ou moins, malgré la différence de taille, hein, avec le Juvisy, ils sont plus gros, avec 3 joueurs quand même à plus de 2 mètres. Et à Grigny, on n'a aucun joueur hein, de cette taille-là. Et avec forcément une zone en face, hein, une zone hein, de Juvisy. Avec des grands, ça n'a pas été facile à jouer. Malgré qu'ils jouent en région. Hein. Moi-même, je suis étonné. Hein, malgré qu'ils soient à 2 divisions au-dessus, qui jouent en zone. Grigny joue plutôt en indiv. Mais voilà, ça fait partie des armes qu'ils peuvent utiliser. Même si ça m'étonne hein, quand tu joues à ce niveau-là. Et c'est reparti avec le numéro 4. Et la sortie. Et le changement annoncé, il reste 1 minute 7 pour cette fin de match qui aurait pu être électrique. Il reste 1 minute 07 et Juvisy vraisemblablement va y aller hein, en demi-finale vraisemblablement. En tout cas sur ce match, il y a eu des actions, il y a eu un peu de fautes qui ont tronqué le match. Mais c'était un match plaisant, il y a du monde. Et le contre réalisé par Christo. Allez pour le spectacle. Et le double contre. Le contre réalisé, le tir à 3 points. Ça ne va pas rentrer. Et le rebond. Et la faute obtenue. Dans cette bagarre pour le rebond. Et ça s'enflamme dans cette fin de match. Ça s'enflamme dans cette fin de match. Il y a eu double contre, un contre d'un côté pour Grigny, puis derrière. On le voyait venir, hein, la tentative de Delk hein, pour Karouane. Et le contre hein, qui a fonctionné derrière cette bataille au rebond avec de la rage. Et qui sera mis par Liam. Enfin, qui sera mis. Il a pas mis le panier. Il a mis le panier. Non, il n'a pas vu. Bon, il a obtenu la faute en tout cas. Il y a des tirs, hein, il reste 51 secondes. Et le premier lancer franc qui est mis. 58 pour Grigny. 70 pour Juvisy. Hein, Juvisy qui indéniablement se dirige vers leur qualification. Attention parce que ça siffle énormément. C'est 2 équipes qui jouent en région. On n'est pas en départ. C'est pas 2 équipes qui jouent en département. C'est 2 équipes qui jouent en région, il y a forcément des contacts, il y a de l'intensité. Et c'est leur niveau de jeu qui demande ça. Et arrêtez le jeu encore et encore. Fait que voilà, on se trouve quand même avec un match où on a 3 joueurs exclus. 3 joueurs exclus. Pour 5 fautes.
C'est énorme, c'est énorme. Et c'est les rouges, hein, c'est les rouges qui gagnent, hein, Juvisy, favori de ce match-là, qui remportent pour l'instant ce match et qui vont vraisemblablement le remporter parce qu'il y a 12 points d'écart, il reste 48 matchs. À moins de 4-3 points, à moins de 4-3 points venus du futur, c'est quasi fait, c'est quasi fait. Les esprits s'échauffent. Mais les esprits s'échauffent, c'est même pas à cause du score, c'est à cause des sifflets, des sifflets de l'arbitre. Et ça frustre. En tout cas, merci pour le partage. 17 000 j'aime, c'est incroyable. On débute et on essaie de faire ça le plus propre possible. C'est Coupe de l'Essonne. Coupe de l'Essonne. Match de Coupe de l'Essonne dans le 91 en Ile-de-France. Et le match qui met du temps à se terminer. Hein. Il y a des gens qui doivent couper. Il est 21h50. Hein. La gardienne là, pour fermer le gymnase. Hein. Je me rappelle un gymnase qui ferme à 22h normalement. Ah ouais, il va fermer plus tard hein, pour ce match d'exception. Ah et le tir qui va être rentré tranquillement. Pour le numéro 11. Et là, 2 tirs. T'as faim, t'as faim. Ça roule dans le vide. Dans le vide, dans le vide. Le numéro 4 encore à 2 lancers francs du coup. Il y a eu beaucoup de trash talk quand même. Notamment ce numéro 4, Enzo, si j'ai pas oublié son prénom. Je crois qu'il s'appelle Enzo. Il a beaucoup de trash talké ce genre-là. Mais bon. Ça rentre. C'est Grigny, je vous dis. Et oui, dimanche, hein, ce soir, dimanche, match de région à 17h. Entre Grigny et la Pelcha. Un match entre les deux premiers hein, de la R4. Avec Grigny premier et La Chapelle deuxième. Qui a 5 fautes? Remplacement, Céline, remplacement. Oui, mais il y a 2 dessus. Et petit arrêt de jeu hein, au niveau de... Parce qu'il y avait 5 fautes. Oui, je suis d'accord, il est interminable. Hein. Nous aussi, on a faim. En tout cas, j'espère que vous avez pu manger et suivre le live en mangeant si c'est le cas ou pas. En tout cas, j'espère que ça a été plus ou moins divertissant. Voilà, on est sur le compte TikTok de Grigny malgré la défaite. J'espère que... Oh, la foi avec le N1 et ces 3 points obtenus avec la faute. Quelle action! Merci Bakary. On aura au moins une fin de match. Et c'est gentil. Il y aura possession derrière pour les Bleus. Et il reste 45 secondes. Avons-nous le droit de rêver? Telle est la question. Avons-nous le droit de rêver? Telle est la question. Et c'est la 5e faute? Il y a 61-73. Il y aura un tir. Bon, ça va être compliqué. Hein. En vrai, ça va être compliqué. Je m'emballe. Hein. Je m'emballe. Ça va être... Je m'emballe. Ça va être compliqué hein, pour une remontada. Mais, mon gars, préviens à quoi tu fais ça? Tu aurais dû faire commentateur, frérot. Tu fais trop bien. Merci, merci. C'est qui? Je sais pas, mais merci. Merci à vous. On va essayer de renouveler l'expérience, hein, si ça plaît. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre. Et le panier sera mis. Allez, 11 points. En tout cas, malgré la défaite, ils se sont battus hein, jusqu'au bout. Grigny était outsider. Ils jouent à domicile, il y a eu le public. Et franchement, malgré le résultat, peu importe qu'il soit,
Franchement, jusqu'au bout, il se la donne. Et le public, dans cette fin de match qui va encourager tous les matchs de coupe. Bah, en vrai, si les autres clubs sont d'accord. Oh, violation, sifflet. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Ah, il a peut-être mordu la ligne. C'est pas possible. Oh, il aurait dû laisser, 40 secondes. 62-73. Allez, ça joue. 2 points accordés. Mais c'est lui qui a tapé. Mais c'est lui qui a tapé. C'est le 66 qui a tapé. Mais c'est le 66 qui a tapé. Pourquoi il accorde? Alors je suis dans l'incompréhension totale. Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le 66 qui joue et qui tape. Le 66 qui tape. Il a peut-être cru que c'était le bleu qui a tapé. Il a accordé les 2 points. J'ai pas compris. Et l'interception. Et le match il va se terminer comme ça. C'est dommage. L'arbitre il avait une bonne fin de match. Et l'arbitre qui comme ça là, qui gâche un peu cette fin de match. C'est dommage. Vraiment c'est dommage. Et numéro 9 qui a joué 66, il reste 17 secondes. Et 91. La transaction est passée. La transaction est passée. Allez, c'est parti. Allez, tu vas rater. Allez, à 2. Allez. Et c'est fini. C'est fini dans ce match, le choc des flammes. Et c'est la flamme rouge qui l'a emporté sur la flamme bleue, 62-75. Mais c'est dommage, un match où il y avait du spectacle. Il y avait un spectacle et pour moi l'arbitrage a gâché un peu ce spectacle. Mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, c'est des deux côtés, Oh. C'est des deux côtés. Voilà, c'était un bon match. Voilà, les deux équipes nous ont offert un spectacle. Et merci pour tous ceux qui ont suivi le live. Bon, si vous avez aimé l'expérience, on va essayer de reproduire ce type d'expérience avec notamment les U20 en région et peut-être les autres matchs. Alors, il faut savoir que c'est pas fini hein, la saison. Malgré ce match de coupe, il reste des matchs de championnat. Et on a notamment des équipes. Merci. Félicitations. On s'appelle. Mais c'est quoi le prochain rassemblement? Mais Parce que le 22 juin, on fait le French Game. Je vais être là, Ok. Pedro, c'est Bon, en tout cas, on va devoir arrêter le live. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Il y a eu du monde. Hein, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à nous suivre. J'espère que le spectacle a plu, malgré la défaite grinoise. Et voilà, ça sera donc Juvisy qui se qualifie et qui rejoint Viry-Châtillon, qui rejoint Igny et qui rejoint aussi la CTC. Samir? Ils n'ont pas gagné encore. Ah, ça n'a pas été joué? Ah bon? Pour moi, ça a été joué, hein, pour moi. Bon, bref, ça y est, on va couper le live. Merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous ceux qui nous suivent. Au revoir. Au revoir. Ciao, Kautar. Ah, quel match. Ah, dommage, hein, on aurait pu avoir... Et Juvisy qui va fêter, Et Griny qui... C'est moi qui l'a? Mais comment c'est toi? C'est ça ton téléphone? Non. C'est pas moi qui l'ai. Ah, je vais la niquer. C'est elle qui l'a. Allez, à plus. Elle est où?